Eh bien, vous savez quoi? On est déjà à la cinquième vidéo sur les familles d'âmes. Aujourd'hui, on va parler de la famille d'âmes des passeurs. Les passeurs, si je devais trouver une métaphore pour les passeurs, ce serait le dauphin, cet animal connecté à l'homme mais qui garde son côté sauvage, qui a un côté très spirituel, moi je trouve. On pourrait prendre aussi l'image d'une bougie. Le passeur, il est venu expérimenter le corps spirituel. Donc le corps spirituel, c'est tout ce qui est lié au monde subtil, à la quête de sens. On ne lie pas ça avec la religion, nous, dans les familles d'âmes. Donc c'est vraiment tout ce qu'on ne peut pas mesurer, tout ce qui est lié aussi à l'âme, ce qu'on appelle l'âme en psychologie. Donc le passeur, tous ces messages, c'est via ce corps qu'il va les avoir. Les qualités du passeur, déjà un certain enthousiasme. Quand quelque chose lui parle, il va mettre beaucoup d'énergie, il a vraiment un entrain, il est positif. Souvent on lui dit, tiens, tu vois tout en positif, malgré le monde dans lequel on vit. Vraiment une prédisposition à la compassion, une conscience sociale, des dons de guérison notamment. Donc ce seraient les qualités principales du passeur. Le passeur, quand il va pas bien, ou quand il a besoin d'énergie, il va plutôt jouer au jeu du sauveur. Ça veut dire, en gros, il va s'occuper des problèmes de tout le monde, mais sous-entendu, sauf des siens. Donc c'est un peu une technique de fuite, finalement. Pour le deuil, son étape du deuil privilégiée, c'est plutôt le marchandage. Le marchandage, c'est un peu cette étape entre le déni et l'acceptation. On commence à faire le chemin du deuil, mais c'est encore trop tôt pour complètement assumer cette partie du deuil. La blessure du passeur, on est sur la blessure de persécution. C'est pas toujours une blessure qui s'est passée dans la plus tendre enfance, ça peut, mais souvent le passeur, quand il montre ses dons, eh bien, il peut se prendre des coups de bâton. À l'extrême, ce serait les sorcières qu'on brûlait dans l'ancien temps, qui finalement étaient des femmes qui avaient accès à la spiritualité. Ou ça peut être quelqu'un qui, en entreprise, voit que certaines choses ne sont pas justes, sort un peu les squelettes du placard, mais finalement, ça pose problème et donc il va se faire virer. Donc ça, c'est un peu la blessure de persécution. L'influence parfois que peut avoir le passeur, c'est que du coup, il va vite se sentir persécuté, il va être fort sensible à la moquerie, à l'ironie, etc. Donc plutôt à éviter avec un passeur. La raison d'être du passeur, il est là pour éveiller les consciences, pour transmettre. Donc il y a souvent ce côté accompagné du passage d'un état à l'autre. Par exemple, une sage-femme ou quelqu'un qui s'occupe des adolescents ou une infirmière qui va aider les gens en fin de vie. Et donc, il aide vraiment de passer d'un état à un autre et il aide à éveiller les consciences. Le don que le passeur va avoir pour réaliser cette mission de vie, ça va être cette connexion au monde subtil ainsi que des dons de guérison et pas nécessairement liés à la médecine traditionnelle. Contrairement aux autres familles, le passeur, il n'y a pas d'introverti, d'extraverti, il n'y a qu'un seul chakra, c'est le chakra couronne qui est connecté à la spiritualité et sa couleur c'est le violet. Alors un exemple positif et un exemple négatif du passeur. Un exemple négatif, ce serait quelqu'un qui utilise sa connexion spirituelle pour gouroutiser les gens, les mettre un peu sous emprise, à leur voler de l'argent ou attirer des faveurs sexuelles. Tandis qu'un passeur qui serait bien aligné, c'est quelqu'un qui va éveiller les consciences, peut-être se trouver un directeur qui est bâtisseur et qui aide à ouvrir les portes et lui va amener du sens dans le monde de l'entreprise. Alors des célébrités, il y en a beaucoup dans le livre qu'on cite par rapport aux passeurs. Une célébrité que je citerai, c'est Nelson Mandela, qui s'est bien fait persécuter, mais qui a gardé son amour du peuple et qui a amené énormément de sens parce qu'il aurait pu recréer une autre forme d'apartheid, mais a complètement terminé ça et éveillé finalement les consciences. Alors pour le passeur, son expression typique, ce serait pour vivre heureux, vivons cachés. Justement, par rapport à cette peur de la persécution, on dit souvent aussi que le passeur, c'est un bon caméléon. Il a appris à porter différents déguisements pour ne pas faire tâche, pour ne pas se faire persécuter. Alors les enfants passeurs, c'est souvent des enfants qui éveillent leur famille. Par exemple, en les ouvrant à une certaine conscience de la spiritualité, parce qu'ils sentent des âmes errantes le soir et ça les empêche de dormir, ou en ayant des comportements que personne ne peut expliquer lors d'enterrement, quand ils sont en connexion avec les âmes. Et donc souvent, ils aident leur famille à s'éveiller à cette conscience spirituelle. Donc, question habituelle, est-ce que vous vous reconnaissez dans la famille des passeurs ou est-ce que vous reconnaissez des gens de votre entourage qui vous pensez pourraient être passeurs? Donc notez-les dans les commentaires, taguez-les et on va voir s'ils sont d'accord avec vous. Aussi, si vous avez des trucs et astuces pour prendre soin de votre spiritualité, de votre connexion spirituelle, qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer spirituellement?
Notez-nous ça dans les commentaires, ça nous intéresse et on pourra en discuter tous ensemble. Je vous fais des gros bisous les belles âmes et à très bientôt.